Salut les amis, je vous invite donc à se joindre encore à cette formation en dehors du bloc opératoire. Alors aujourd'hui, je suis avec Dorsaf Mlaye, Yacine Brahim, le docteur Yacine Brahim. Je suis avec Stéphanie Laverne, notre infirmière, avec Florian Lequinque d'Abot, et je cherche Nathalie Fargeau, qui est là, Nathalie Fargeau, d'Abot Médical également. Donc aujourd'hui, je vais vous parler d'extrasystole atriale. Vous imaginez ça, les extrasystoles atriales. Et je vais vous montrer le tracé. Alors, regardez ce tracé d'extrasystole atriale. En fait, ce qu'on voit sur ce tracé, 12 dérivations, des salves d'extrasystole atriale incessantes, un retour en rythme sinusal, puis extrasystole, encore, un petit retour en rythme sinusal, puis extrasystole. Donc, vous pouvez imaginer que ce patient est très gêné, un patient jeune est très gêné par ces extrasystoles atriales. Alors apprenez à bien regarder la morphologie. Par exemple, on se remet sur ces extrasystoles atriales. Là, il est en tachycardie atriale sur la première partie du tracé jusqu'ici, un petit retour en rythme sinusal, puis à nouveau les extrasystoles. Et vous voyez ici que ces ondes P, c'est assez intéressant, sont négatives en D1VL, donc elles viennent de la gauche, positives en inférieur, donc elles viennent plutôt de là-haut, plutôt de la partie supérieure, et elles sont positives, il y a une positivité en V2, V3, non, négative en V2, pardon, négative en V2, donc elles viennent plutôt de la partie antérieure. Donc on s'attendait à avoir plutôt une extrasystole atriale ou des salves de tachycardie atriale venant de l'oreillette gauche, de la partie antérieure. Donc nous avons réalisé une carte qui a été réalisée ici avec Insight Précision. Là vous avez la carte de l'oreillette gauche. Avec l'oreillette gauche on fait défiler d'où viennent ces codes couleurs. Les codes couleurs sont en fait liés à la précocité. Plus on va être proche, et on réalise une carte des extrasystoles, plus on va être proche et plus on est de l'origine de la tachycardie. Donc par exemple ce que vous voyez ici, en bleu vous avez la veine pulmonaire supérieure gauche, en rouge ici l'auricule gauche, la veine pulmonaire inférieure gauche ici, la partie antérieure de l'oreillette gauche ici. Là vous voyez ici le petit bonhomme ici qui vous indique comment tout ça est positionné, la partie antérieure, l'auricule qui est devant et les veines pulmonaires qui sont derrière comme toute veine pulmonaire. Donc et là la partie postérieure de l'oreillette gauche avec les veines pulmonaires droites. Et les codes couleurs vous montrent bien que plus vous allez être vers le blanc et le rouge, plus vous allez être proche, vous avez votre code couleur ici sur la gauche dans le système de cartographie. Et voyez bien que la partie la plus précoce, finalement, vient d'ici, finalement de l'origine de l'auricule gauche, au niveau du ridge entre l'auricule et la veine pulmonaire supérieure gauche. Alors bien sûr, je peux vous le montrer sous forme d'une vidéo. Ça peut être, je trouve ça assez parlant de montrer une vidéo qui va un peu montrer l'origine du foyer. Alors c'est, une fois qu'on a pris tous ces points, on peut enregistrer la vidéo et vous voyez que le point démarre, vous voyez sur ce triangle rouge, c'est lui qui démarre en premier et hop, après ça va activer l'ensemble de l'oreillette gauche. Vous pouvez également voir sur le signal unipolaire, ici en blanc, que ce signal unipolaire précède l'onde P de quasiment 70 millisecondes. Donc c'est assez, donc a priori c'est de là que ça vient. On l'a vu aussi avec notre B d'électrophysiologie, donc c'est assez, vous voyez, c'est assez parlant de réaliser cette carte. Alors, bien sûr, il faut réaliser l'ablation et donc dans ce cas-là, on est relativement aisé par le fait d'avoir pris le temps de réaliser cette carte pour aller se positionner au bon endroit. Et vous voyez en rouge nos points d'ablation, finalement peu de points, on a fait en fait 3 tirs dans cette zone-là. Vous voyez essentiellement dans la zone numéro 3, c'est en fait la zone numéro 3, c'est celle-là et c'est elle qui avait marché. Et puis ici, pardon, et ici c'était des zones à côté également sur lesquelles on avait ablaté. Vous voyez finalement c'est une ablation relativement limitée. Et puis bien sûr le tracé à la fin, c'est toujours satisfaisant de voir un rythme sinusal. Donc même pour vous remettre, après je peux vous le mettre à la photo en détail, la tachycardie de départ avec ces salves d'extrasystole atriale. Donc extrasystole atriale, on peut quand même aller les ablater. Alors à vous voir, le patient était là très gêné, vous comprenez qu'il peut être très gêné, qu'il peut développer une cardiopathie rythmique. J'espère que la vidéo vous a intéressé. N'hésitez pas à liker, à partager et je vous dis à très bientôt. Ciao ciao.